Donc, effectivement, quand nous avons la chance d'avoir ce 22-4 comme chemin de vie, nous sommes dans un bien pour l'humanité et effectivement, cette énergie nous porte et nous transporte au-delà de beaucoup de choses, hein. Alors, avant de pouvoir réaliser que ce chemin de vie 22 fait partie de nous, hein, quand on a fait son calcul, et qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on n'est pas forcément dans cette, dans ce, comment dire, dans ce chemin de vie de soin, hein, de guérison, effectivement, on peut être très, très à part de notre vie, de ce qu'on vit, se sentir pas bien dans ce monde qui nous entoure, se sentir rejeté. Et effectivement, c'est parce qu'on n'est pas dans notre voie. C'est pour ça que l'astrologie, comme la numérologie, hein, on est un peu dans des pratiques similaires, nous donne vraiment la possibilité de pouvoir réaliser et de pouvoir savoir ce qu'il en est de nos potentialités, de cette orientation que l'on a bien choisie ou pas. Donc, une fréquence vibratoire un peu particulière pour ce 22-4, hein, on va dire. D'ailleurs, j'ai fait, et je pense que je vais prochainement vous faire une vidéo sur Nicolas Hulot, qui effectivement a énormément de 22-4 dans son thème, hein. J'ai envie de dire qu'il a vraiment plus une énergie de soin et que quand il s'est présenté en politique, en tout cas, hein, il est très particulier. Enfin bon, bref, ça c'est un aparté, hein, je vous en ferai bientôt une vidéo. Mais effectivement, cette énergie 22, c'est une incarnation assez particulière, hein, et c'est quand même assez important de le savoir et d'en connaître tous les aboutissants, comme je vous disais, hein. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, un 22 4 mal inspecté, c'est vraiment quelqu'un qui va se sentir à part des autres, qui va être en manque d'ancrage, qui va pas être en reliance avec ce qui se passe autour de lui, mais qui va toujours se sentir à part et rejeté, hein. Donc, chemin de vie 22, comme tous les autres maîtres nombres, hein, je vous disais que effectivement plus de sensibilité à tout ce qui est signe, à tout ce qui est en rapport aux ambiances, aux lieux énergétiques. Là, on est vraiment dans le soin, dans la radiesthésie, dans tout ce qui concerne ce que l'on peut faire avec ses mains, avec la possibilité de transmettre ce soin, hein. Un guide, enfin un côté inspiré, un côté guide bien entendu puisqu'on est en maître nombre, qui va aussi donner l'éveil, la possibilité de trouver sa vie et son chemin de vie, hein. C'est vrai que ces gens-là, effectivement, réalisent qu'ils sont 22, qu'ils sont particuliers, mais ils peuvent vraiment aider à trouver le potentiel sur les autres, pour les autres, hein. Alors, pour investir pleinement donc ce maître nombre pour effectivement pouvoir réaliser ce 22, il est important d'ailleurs de monter son thème, pas seulement pour ce chemin de vie, mais pour savoir où sont tous les autres nombres, comment se situent-ils, parce qu'on va pouvoir savoir vraiment de quelle manière il peut les utiliser, comment il peut transcender cette potentialité qu'il a et qu'il a du mal à faire sortir, hein. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire donc, dans sa globalité donc, le thème numérologique de la personne. Donc grand programme, toujours beaucoup de choses et beaucoup de positivité dans ces maîtres nombres, hein, comme je vous disais. C'est le côté inspiré, le fait d'avoir un maître nombre, c'est une aide, hein, qui vient du là-haut, qui vient de l'univers, qui vient de je ne sais où, mais qui est vraiment là pour aider euh, cet environnement, tout ce qui nous entoure et tout ce qui est essentiel à la vie, hein. Donc voilà le langage symbolique de ce 22. Et donc je vous ne le répéterai pas assez, mais n'hésitez pas quand même à me contacter si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur vous, hein. Donc j'organise effectivement je fais des thèmes numérologiques, je fais aussi des petites séances
où je peux vous dire de manière précise sur l'instant T ce que vous vivez, est-ce qu'il est possible de faire et comment vous pouvez l'orienter. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein. Et puis, merci bien entendu de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Namasté. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.